Lettre à ma génération. À toi, ma très chère génération. C'est Audrine qui t'écrit et qui te parle. Cela fait un long moment, que je cherche comment venir à toi parce que j'ai beaucoup de choses à te dire. J'ai pris le temps d'observer, d'écrire, d'apprendre en silence. Et en faisant ce chemin, j'ai compris une chose. Ce que je porte, ce que j'écris n'est pas pour moi. Alors il fallait que je trouve un moyen pour t'atteindre, un moyen pour que tu puisses m'entendre vraiment. Et la meilleure solution que j'ai trouvée, c'est celle de t'écrire. Parce que quand j'écris, ce n'est plus moi qui parle, mais c'est mon cœur. Alors j'ai pris une feuille, un stylo, et j'ai laissé les mots couler. Me voici donc devant toi aujourd'hui, dans cette longue série intitulée Une lettre à ma génération, où je te parlerai à cœur ouvert afin que nous puissions avoir l'assurance de pouvoir marcher sur le chemin de la destinée avec excellence. Je t'écris cette première lettre avec une certaine tristesse. Oui, je suis triste quand je te regarde, ma très chère génération. Tu vis dans un temps compliqué, je te le confirme. Vraiment, tu vis dans un temps compliqué. Tu consommes énormément, beaucoup de choses. Et tu t'es perdu en chemin. Et si ce n'était que ça serait simple. On pourrait corriger ça plus facilement. Mais ce qui m'attriste le plus, c'est que tu es arrivé à un point où tu as oublié pourquoi tu es venu sur cette terre. Je vais te poser cette question. Est-ce que tu te rappelles que tu es venu sur cette terre en mission? Tu te rappelles? Alors, pourquoi as-tu peur d'assumer qui tu es pour l'accomplir? Je te vois en train de te battre contre ta propre lumière. Et quand je te parle de ça, je te parle en connaissance de cause. Car je connais le poids de cette sensation. Pendant des années, moi aussi, j'ai joué à cache-cache. Je dois être honnête et claire avec toi. Vraiment, je t'avoue. J'ai joué à cache-cache parce que j'avais peur de déranger. Je ne voulais pas qu'on me voie. Et même les peu de fois où j'ai décidé de me lever, on m'a tout de suite fait comprendre que tu es en train de nous déranger. Retourne dans ton coin. Alors j'ai fini par l'accepter. J'ai accepté de faire taire ma voix. Je me suis assise et j'ai mis de côté ma lumière. Tout ça pour plaire au monde, pour rentrer dans les cases de la société. Mais aujourd'hui, je suis très heureuse parce que tout a changé. Aujourd'hui, j'assume pleinement qui je suis. C'est donc pour ça que je me lève pour porter ma voix et venir te partager tout ce qui m'a aidé à tenir ferme, à assumer ma mission, afin que toi aussi, tu puisses te lever, tu puisses te réveiller, parce que je sais combien c'est difficile. Tout ce que je fais pour toi aujourd'hui, c'est ce que j'aurais aimé qu'on me fasse. J'aurais aimé avoir une grande sœur ou un grand frère qui pourrait me dire, mais Audrey, ne t'inquiète pas. Le chemin de la destinée, c'est vrai, c'est compliqué. Tu rencontreras de tels combats, mais ne t'inquiète pas. C'est un chemin qui mène quelque part. Comme je n'ai pas eu cette personne, je viens être cette personne pour toi. Alors j'espère que tu prendras mes conseils avec cœur ouvert et que tu pourras oser rentrer dans le chemin de ta destinée avec assurance. Dans ma quête pour faire entendre ma voix, j'ai réalisé une chose. Nous ne sommes pas les premiers à connaître cette sensation. J'ai ouvert ma Bible, j'ai parcouru et je suis tombée sur Moïse. J'ai vu, quand Dieu l'appelle, Moïse ne répond pas, me voici. Au contraire, il commence par résister. Il met en avant ses limites, il dit qu'il n'est pas capable et qu'il ne sait pas parler. Comme s'il disait à Dieu, s'il te plaît Seigneur, cherche quelqu'un d'autre. Je ne suis pas à la hauteur et je ne saurais pas accomplir la mission comme tu veux.
Et si tu penses que Moïse est un cas isolé, tu te trompes. J'ai continué à parcourir ma Bible et j'ai rencontré un autre homme appelé Gédéon, l'homme que Dieu appelle vaillant héros. Mais lui, il se voit comme le plus petit de sa famille, le moins qualifié et le moins légitime. Tu sais pourquoi il avait cette sensation? C'est parce qu'il ne savait pas et n'avait pas conscience de qui il était. Malheureusement, nous sommes devenus comme eux, une génération appelée, mais remplie de doutes. Une génération qui a oublié pourquoi elle est venue sur cette terre. Nous vivons comme des touristes. On dirait nous sommes venus visiter la terre et puis quand on partira sans rien laisser. Nous sommes devenus cette génération qui cherche à plaire le monde, qui accepte de rentrer dans les cases de la société. Une génération qui se compromet pour être vue, pour être acceptée, pour ne pas déranger. Alors que, à la base, quand nous retournons à la source, nous sommes appelés à être des David dans le combat, des Jérémie dans nos paroles, des Joseph dans notre intégrité et des Déborah dans notre leadership. Nous sommes appelés à être des femmes et des hommes qui ne passent pas inaperçus, des vies qui marquent leur génération, des vies qui laissent une trace. Ma très chère génération, tu y es appelé à laisser une trace indélébile. Mais pour ça, il faut revenir à la source. Il est temps de redécouvrir qui tu es vraiment. Il est temps d'accepter ton identité. Arrête de te laisser aveugler par le bruit de ce monde. Arrête de penser que tu es là par erreur, car Dieu ne se trompe jamais. Si tu es ici, dans cette génération, c'est avec intention et un but bien précis. Toi et moi, nous ne sommes pas ici par hasard. Nous sommes ici pour cette saison. Tu as assez dormi. Tu t'es assez caché. Tu as trop longtemps retenu ta voix. Aujourd'hui, prends ton courage, relève-toi et fais entendre ce que Dieu a déposé en toi. Pour conclure cette lettre, laisse-moi te dire ça. Oui, se lever, c'est difficile. Je te l'avoue. Oui, faire le premier pas de foi demande du courage. Mais une fois que tu prends cette décision, tu ne marches plus seul. Lorsque j'ai décidé de me lever, j'avais très peur, comme je te l'ai dit. Mais quelque chose était bien plus fort, l'intensité de la mission. Rester endormi m'était devenu impossible. Je n'arrivais plus à trouver sommeil. Alors j'ai osé. J'ai fait ce premier pas de foi et c'est là où j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la main de Dieu me tenir. J'ai vu la main de Dieu me guider. Et j'ai compris que il avait confiance en moi et que j'étais capable d'accomplir la mission qu'il m'a donnée. J'étais vraiment rassurée de voir cela. Mais pour voir ça, j'ai dû faire ce premier pas de foi. Même avec la peur. Même avec la crainte. Aujourd'hui, ce que je te recommande de faire, c'est simple. Tu dois juste te dire, oui, j'accepte. Oui, j'assume ma mission. C'est la première clé que je te partage et c'est la première chose qui m'a aidé. Le jour où j'ai assumé qui je suis, où j'ai accepté ma mission, tout est allé dans le bon ordre. Alors, s'il te plaît, assume et accepte ta mission. Et le reste, ne t'inquiète pas, le maître s'en chargera. Car il nous a déjà fait une promesse. Il nous a dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie à prendre. Car je sais que marcher dans l'inconnu te fait peur. Ah oui, 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 oui. Marcher dans l'inconnu te terrifie, te déstabilise, te fait trembler. Mais sache que tu n'avances pas sans promesse. Il t'a promis qu'il t'instruirait et qu'il te montrerait le chemin à prendre. Alors, lâche prise. Laisse-le te tenir par la main. Car avec lui, la victoire est déjà assurée. N'abandonne pas et surtout, assume ta lumière. Je répète encore une fois, assume ta lumière. C'est avec beaucoup d'amour que je t'écris
ma très chère génération, en espérant qu'après ces mots, tu choisiras de te lever et faire entendre ta voix, briller pour montrer la lumière que tu es. Ton temps est déjà arrivé, ta saison est déjà là, alors ne doute plus, ne te cache plus, lève-toi et brille. Arise and shine.